Donc, si vous cherchez à créer un site web, vous avez probablement fait quelques recherches et la plupart des gens vous ont probablement dit que vous devriez utiliser WordPress. Mais la vérité est que WordPress est plutôt archaïque. C'est très déroutant. Il y a beaucoup de plugins et cela prend beaucoup de temps de chercher tous les différents outils dont vous avez besoin pour le mettre en place, ce qui vous donne finalement une courbe d'apprentissage très abrupte et rend la création de votre site web encore plus difficile. De plus, il sera encore plus difficile de créer un site web réussi car vous avez toutes ces étapes supplémentaires et juste plus de choses qui peuvent de mal tourner lorsque vous utilisez WordPress. Et cela ne veut pas dire que WordPress est mauvais, mais les 3 outils que je vais vous montrer dans cette vidéo, à mon avis, sont bien meilleurs. Et ce n'est plus 2015. Donc, quiconque dit que vous ne pouvez pas vous classer sur Google avec ceux-ci ou qu'ils ne sont pas aussi bons que WordPress, ce n'est tout simplement plus vrai. Ce sont vraiment des outils puissants que je vais vous montrer, qui sont incroyablement conviviaux et qui vous offrent honnêtement plus de flexibilité que WordPress dans de nombreux aspects. Et nous les aimons pour les débutants parce que, comme je l'ai dit, il est si facile de les apprendre. Les 3 que j'ai pour vous dans cette vidéo, les 3 alternatives à WordPress, je vous garantis qu'elles seront très conviviales et selon ce que vous essayez de faire, elles excellent vraiment dans différentes catégories. Donc, le premier dont nous allons parler est en quelque sorte un touche-à-tout. Le deuxième est excellent pour vendre des choses en ligne. Le troisième est vraiment génial pour optimiser et créer un site web très unique. Nous en parlerons quand nous y arriverons. Mais le premier de ces 3, comme je l'ai dit, est la capacité de créer un site web qui est un véritable touche-à-tout où vous n'avez pas besoin de tous ces différents plugins. Vous n'avez pas à mettre à jour les choses tout le temps. Vous n'avez pas à faire de trucs bizarres en arrière-plan. Cela, dont je suis sûr que vous avez entendu parler, est tout simplement Squarespace. Squarespace est incroyablement populaire et il fait tout ce que j'ai mentionné sans avoir à aller chercher des plugins. Par exemple, quelqu'un m'a contacté et il a une entreprise de limousine et il veut intégrer la planification dans son site web. Si vous faisiez cela avec WordPress, vous devriez obtenir WordPress. Vous devriez obtenir votre hébergement. Vous devriez obtenir Elementor ou un autre constructeur de site, et puis vous devriez aussi avoir un outil de planification. Vous avez tous ces différents outils et vous devez vous assurer qu'ils sont tous connectés. Vous ne voulez rien qui se casse. D'un autre côté, Squarespace dispose d'un service de planification natif. Vous pouvez créer un site web Squarespace, il s'intègre automatiquement, rien ne va se casser à l'arrière-plan et vous n'avez pas à vous inquiéter de perdre potentiellement des clients qui essaient de planifier et cela. Cela a échoué parce que votre site WordPress ne fonctionnait pas. Squarespace le fait beaucoup plus facilement et c'est aussi très flexible lorsque vous le concevez. C'est un éditeur par glisser-déposer. Donc, si je veux qu'une photo soit sur un côté de mon écran, je peux cliquer et faire glisser n'importe quel élément. Il y a une mise en page en grille. Vous pouvez le déposer où vous le souhaitez et cela va bien rendre à la fois sur ordinateur de bureau et sur mobile. Donc, si quelqu'un visite votre site web sur son téléphone, Squarespace le rend très modulaire et très facile pour que ce site ait fière allure sur n'importe quel appareil. Troisièmement, c'est très puissant au-delà de ce que j'ai dit concernant la planification et le commerce électronique et des choses comme ça. Vous pouvez en fait héberger un podcast complet là-dessus, vous pouvez vendre différents produits là-dessus, vous pouvez avoir un blog là-dessus, et cela n'a pas besoin d'avoir tout cela cependant. Donc, Squarespace rend incroyablement facile de commencer avec un site web très simple, et ensuite, au fur et à mesure que vous grandissez, ajoutez d'autres éléments à votre tableau de bord. Cela n'a pas à coûter plus cher. Cela ne nécessite pas de sortir et de chercher plus de choses, Squarespace les a juste un peu cachées dans un coin, prêtes quand vous en avez besoin, mais pas en travers de votre apprentissage. Donc, si vous voulez commencer avec Squarespace, j'ai un tutoriel complet. Je vais le lier ci-dessous. J'aurai en fait des liens vers des tutoriels sur ces 3 que je vais recommander, ainsi que des liens de réduction pour commencer avec eux si vous cherchez à vous lancer. Mais Squarespace numéro 1, recommandation super facile, et c'est un outil que j'ai toujours personnellement beaucoup aimé utiliser, peu importe le type d'entreprise, de collecte de fonds ou de portfolio personnel que vous essayez de créer. Avec grosse exception. Maintenant, si vous essayez de vendre des choses, cela fonctionne définitivement sur Squarespace. Mais si vous essayez de vendre beaucoup de choses, ou si vous essayez de vendre des choses plus avancées, disons que vous faites du dropshipping, disons que vous vendez beaucoup de produits numériques, et que vous voulez vraiment organiser les choses, peut-être suivre l'inventaire et avoir beaucoup plus de contrôle à l'arrière, alors le numéro 2 de cette liste sera nettement meilleur. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis, cela est validé par certains des plus grands magasins en ligne. Si vous avez acheté quoi que ce soit de la part de Kim Kardashian ou de beaucoup d'autres grandes entreprises qui vendent en tant qu'individus, beaucoup d'entre elles, probablement la plupart d'entre elles, je dirais, utilisent Shopify. Shopify, j'en suis sûr que vous en avez entendu parler, c'est incroyablement puissant car non seulement ils rendent très facile la création de votre site web, vous pouvez simplement utiliser un modèle, remplacer votre texte et vos images, et votre site est prêt à l'emploi. C'est probablement la partie la moins importante. La partie la plus importante est le back-end, qui est vraiment conçu de A à Z autour du commerce électronique, ce qui va faciliter, comme je l'ai dit, le suivi des stocks, la création d'options de produits plus avancées. Donc plutôt qu'un seul produit, peut-être que vous avez différentes variables dans votre produit, différentes tailles de t-shirts, différentes couleurs de t-shirts, peut-être un texte personnalisé que l'utilisateur peut y mettre, peu importe ce que c'est, Shopify vous couvre sur tout cela.
Et parce que c'est si populaire en tant que plateforme de commerce électronique, elle dispose également de nombreuses intégrations et de nombreux plugins disponibles. Donc si vous allez peut-être vendre un petit bibelot, un petit produit, quelque chose comme un chargeur de téléphone par exemple, et bien sûr, c'est un excellent produit, mais si vous voulez le commercialiser, disons, sur TikTok, il existe en fait un moyen très facile de s'intégrer à TikTok et d'avoir une pile solide pour le fonctionnement de ces annonces. Ainsi, vous pouvez créer une annonce, diffuser l'annonce, puis suivre automatiquement qui clique sur ce lien depuis TikTok et ce qu'ils font réellement sur votre boutique Shopify. Ainsi, vous pouvez revenir en arrière et voir, hey, cette annonce a conduit des gens à l'ajouter à leur panier, puis ils ne l'ont pas acheté. Mais cette autre annonce a incité les gens à acheter davantage, et cela peut vous donner beaucoup d'informations sur ce qui fonctionne le mieux, ce qui pourrait vraiment optimiser votre boutique simplement parce que Shopify rend l'intégration avec des annonces TikTok si facile. Et ce n'est qu'un des nombreux exemples, il s'intègre bien avec Mailchimp pour les campagnes de marketing par email et pratiquement tout le reste. Donc, Shopify, comme je l'ai dit, j'ai un tutoriel complet. J'ai en fait beaucoup de tutoriels sur Shopify parlant de comment utiliser Shopify, comment le configurer en quelques minutes, comment faire du dropshipping, de l'impression à la demande. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire avec Shopify. Nous avons des vidéos pour tous. Je vais lier quelques-unes ci-dessous. Et puis la troisième option ici, celle-ci est en fait ma préférée. Je suis donc content que vous soyez restés pour celle-ci. Parmi tous les outils de création de sites web, c'est celui que je choisirais. Si je devais créer un site personnel, ce serait celui qui m'intéresse le plus car vous avez beaucoup plus de flexibilité que les autres. Bien sûr, Squarespace, Wix et tous ces autres outils vous permettent de personnaliser le site, mais le dernier ici vous permet d'ajouter d'autres animations. C'est une petite touche supplémentaire d'excitation sur votre site web qui, comme vous pouvez le voir dans ces exemples ici, le rend vraiment plus attrayant et interactif. Et cela s'appelle Webflow, donc, pour commencer, c'est un éditeur par glisser-déposer, un peu comme Wix et Squarespace, mais si vous souhaitez ajouter ces petites interactions, ces animations, c'est aussi très facile à faire. Vous pouvez donc cliquer sur n'importe quel élément de votre page, peut-être une bannière entière, peut-être juste un bouton, puis vous pouvez choisir différents déclencheurs et choisir ce que les animations vont réellement être. Un exemple simple serait que sur votre site web, vous souhaitez que ce bouton ou ce texte s'estompe après que quelqu'un ait visité votre site après son chargement, ou peut-être au fur et à mesure qu'il fait défiler la page. C'est quelque chose de très subtil, mais peut donner à votre site un aspect beaucoup plus professionnel et, en fin de compte, offrir une meilleure expérience à l'utilisateur. De plus, vous pouvez vendre des choses, le commerce électronique fonctionne sur Webflow. Et si vous vouliez passer au niveau supérieur et faire un peu de codage et que vous aviez un peu plus d'expertise technique sur le back-end, vous pouvez toujours le faire sur Webflow. Ou voici une autre idée. Si vous n'avez pas cette expertise, mais peut-être plus tard, vous envisagez peut-être d'embaucher quelqu'un pour venir le faire ou vous connaissez quelqu'un qui pourrait simplement construire quelques parties de votre site web, alors Webflow pourrait être une bonne option pour commencer et ensuite éventuellement embaucher quelqu'un pour réaliser ces autres éléments complexes. C'est pourquoi j'aime personnellement Webflow, c'est vraiment puissant et intéressant à utiliser aussi, mais ce sont trois alternatives que j'aime recommander comme alternative à WordPress. Bien sûr, WordPress est génial, c'est puissant si vous l'avez, il y a beaucoup d'avantages, mais comme je l'ai dit, c'est un peu archaïque, il y a définitivement une grande courbe d'apprentissage et ce n'est pas pour tout le monde. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, envisagez de vous abonner et n'oubliez pas de consulter le tutoriel complet ensuite.